Lecture audio du conte La plus belle rose du monde de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il était une reine puissante qui avait dans son jardin les plus belles fleurs de toutes les saisons de l'année et de tous les pays de la terre. Mais c'étaient les roses qu'elle aimait surtout. Aussi en avait-elle les espèces les plus diverses, depuis le buisson sauvage aux pétales verts, qui sentent la pomme, jusqu'à la splendide rose de Provence. Et elle poussait contre les murs du château, enveloppait les colonnes et les chambranles des fenêtres, entrait dans les couloirs et montait au plafond de toutes les salles. Et toutes avaient des parfums, des formes et des couleurs différentes. Mais deuil et tristesse habitaient le château. La reine était au lit, malade, et les médecins déclaraient qu'elle allait mourir. Il y a pourtant une chance de salut pour elle, dit le plus savant d'entre eux. Apportez-lui la plus belle rose du monde, celle qui est l'expression du plus noble et du plus pur amour. Si elle paraît à ses yeux avant qu'il s'éteigne, elle ne mourra pas. Et jeunes et vieux arrivèrent de partout avec des roses, les plus belles de chaque jardin. Mais ce n'étaient pas ces roses-là. C'était au jardin de l'amour qu'il fallait prendre la fleur. Mais quelle rose y était l'expression du plus noble et du plus pur amour? Et les poètes chantèrent la plus belle rose du monde. Chacun nomma la sienne. Et des messages furent partout envoyés à tous les cœurs qui battaient d'amour. Des messages furent envoyés à des gens de toutes conditions et de tout âge. Personne encore n'a nommé la fleur, dit le savant. Personne n'a désigné l'endroit où elle jaillit dans sa splendeur. Ce ne sont pas les roses du cercueil de Roméo et de Juliette, ou du tombeau de Valborg, bien que ces roses-là aient pour toujours un parfum de légende et de chant. Ce ne sont pas les roses nées des lances sanglantes de Winkelried, du sang qui coule saintement de la poitrine du héros mort pour la patrie, bien qu'aucune mort ne soit plus douce, aucune rose plus rouge que le sang qui fut alors versé, ni non plus la fleur merveilleuse que l'homme cultive pendant des années, dans ses longues nuits sans sommeil, pour laquelle, solitaire, il donne sa vie ardente, la rose magique de la science. Je sais où elle fleurit, dit une heureuse mère qui vint avec son bébé au chevet de la reine. Je sais où se trouve la plus belle rose du monde. La rose qui est l'expression du plus noble et du plus pur amour fleurit sur les joues rougissantes de mon gentil enfant, lorsque, fortifié par le sommeil, il ouvre les yeux et me rit avec tout son amour. Cette rose est belle, mais il en est une plus belle, dit le savant. Oui, beaucoup plus belle, dit une des femmes. Je l'ai vue. Aucune rose plus sainte et sublime ne fleurit, mais elle était pâle comme les pétales de la rose thé. Je l'ai vue sur les joues de la reine. Elle avait déposé sa couronne royale et marchait dans la longue nuit endeuillée avec son enfant malade, pleurait sur lui, le baisait et adressait à Dieu la prière d'une mère à l'heure de l'angoisse. Sainte et merveilleuse par sa puissance est la rose blanche de la douleur, mais ce n'est pas celle-là. Non, la plus belle rose du monde, je l'ai vue devant l'autel du Seigneur, dit le pieux et vieil évêque. Je l'ai vue, brillante comme un visage d'ange. Les jeunes filles venaient à la table de communion, elles renouvelaient leurs vœux du baptême, et sur les joues fraîches, des roses rougissaient et des roses pâlissaient. Une jeune fille était là, qui levait les yeux vers son Dieu avec une parfaite pureté d'âme et avec amour. C'était l'expression de l'amour le plus pur et le plus sublime. Béni soit cet amour, dit le savant, mais aucun de vous n'a encore nommé la plus belle rose du monde. Alors entra dans la chambre un enfant, le jeune fils de la reine. Des larmes étaient dans ses yeux et sur ses joues. Il portait un grand livre ouvert, relié en velours, avec de grands fermoirs d'argent. Mère, dit le petit, oh, écoute ce que j'ai lu. Et l'enfant s'assit près du lit et lut dans le livre d'histoire de celui qui s'est voué lui-même à la mort sur la croix pour le salut des hommes, et même pour celui des générations futures. Il n'existe pas d'amour plus grand. Et une faible lueur rosée parut sur les joues de la reine. Ses yeux s'agrandirent et brillèrent, car des feuilles du livre, elle vit s'élever la plus belle rose du monde, image de celle qui sortit du sang du Christ sur l'arbre de la croix. Je la vois, dit-elle.
Qui voit cette rose ne mourra jamais. C'est la plus belle de la terre. Fin de la lecture du conte La plus belle rose du monde. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.